Par une matinée en apparence ordinaire dans la capitale sénégalaise, une information enflamme les réseaux sociaux. Des actes de naissance d'inconnus circulent en ligne. Très vite, une rumeur prend de l'ampleur. La direction de l'autonomisation des fichiers DAF aurait été victime d'une cyberattaque. Coïncidence ou confirmation, dans un communiqué officiel publié le 5 février, la direction de l'autonomisation des fichiers DAF reconnaît qu'un incident informatique d'origine malveillante a affecté ses infrastructures numériques. Une annonce de nature à susciter l'inquiétude pour les spécialistes en cybersécurité. Le doute n'est plus permis. Il s'agit bien d'une cyberattaque et elle est d'une gravité particulière. Les conséquences sont énormes. C'est des arrêts de service. Donc, depuis un moment, les gens ne parviennent pas à avoir des cartes d'identité. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, c'est qu'il y a certainement des impacts énormes. Vous avez peut-être un business à développer, vous devez voyager, vous devez faire d'autres activités. On vous pénalise, peut-être que vous devez faire un examen, vous ne l'avez pas. Donc, il y a sur le plan administratif plein d'impacts, sur le plan financier aussi, parce que c'est des business qui sont arrêtés. Donc, l'économie du pays en tant que telle est impacté par ce genre de choses-là, sans compter le risque sécuritaire. On le sait aujourd'hui, il y a la cyberguerre qui se passe. Vous l'avez vu en Russie, c'est des armées de cyber qui sont mises en place. Parce que aujourd'hui, la guerre, certes, se passe physiquement avec des armes à feu, etc. Mais aussi, elle se passe sur le cyberespace avec des armes numériques. Après le site des impôts frappé en octobre dernier, c'est désormais le département de l'autonomisation des fichiers DAF qui se retrouve dans le viseur des cybercriminels. L'attaque a été revendiquée par le groupe The Green Blood. Si l'origine criminelle ne fait plus de doute, l'ampleur réelle des dégâts reste, elle, inconnue. Les informations rendues publiques ne permettent pas encore de mesurer l'étendue de la compromission. Le groupe affirme par contre détenir 139 téraoctets de données issues des systèmes de la DAF, un volume colossal. Les conséquences potentielles sont multiples et soulèvent de sérieuses préoccupations en matière de sécurité des données et de protection des informations sensibles. Oui, bon, c'est un choc pour nous tous, mais je peux dire que ce n'est pas une surprise. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est à l'abri, personne n'est à l'abri. Partout dans le monde, vous entendez des cyberattaques. À plus forte raison, un pays au Sénégal aujourd'hui qui fait le buzz. Parce qu'on on attire aujourd'hui beaucoup d'investisseurs avec nos ressources naturelles, avec les projets que le nouveau régime est en train de mettre en place, avec énormément de choses. Donc on attire certes du bien, mais aussi on va attirer des arnaqueurs, des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. C'est ce qui fait que je pense qu'il y a moyen de renforcer, parce que la sécurité, elle n'est jamais suffisante. Donc il n'y a jamais trop de sécurité. Donc elle n'est jamais suffisante. Je pense qu'il y a des moyens de renforcer. Cette cyberattaque contre la DAF survient à un moment charnière. Le Sénégal accélère sa transition numérique avec la simplification des démarches en ligne et la dématérialisation massive des données administratives. Pour Gérard Dacosta, expert en cybersécurité et auteur de l'ouvrage Cybersécurité et souveraineté numérique du Sénégal, le contexte rend la situation particulièrement préoccupante. À ses yeux, frapper une infrastructure aussi stratégique en pleine mutation digitale soulève de sérieuses interrogations sur la résilience et la protection des systèmes nationaux. L'attaque là, on devait pouvoir la contenir et même communiquer avant même que les Sénégalais puissent la prendre partout et en tout lieu. Donc tout ça aussi rentre dans cette partie résilience-là. Il y a cette partie aussi, aujourd'hui, l'identité numérique. On parle de biométrie. On parle aujourd'hui, le président a annoncé sur le niveau de technologie, on va parler d'identité numérique. Mais l'identité numérique, qu'est-ce qui va le protéger? C'est la biométrie. Donc cette biométrie-là, aujourd'hui, peut être potentiellement menacée. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont derrière DAF, aujourd'hui, et des pertes financières. Parce qu'aujourd'hui, les cartes d'identité, quand vous déposez, il y a ce que vous payez comme timbre.
Donc il y a de l'argent derrière, mais aujourd'hui c'est stoppé parce qu'on ne peut pas produire tant qu'on ne voit pas ce qui est la cause de cette attaque-là et qu'est-ce qui est comme répercussion. Donc ça veut dire que les pertes sont énormes. Pour ces experts en cybersécurité, cette nouvelle intrusion sonne comme un signal d'alarme. L'heure n'est plus au constat, mais à l'action. Des mesures fortes et immédiates s'imposent pour renforcer la protection des infrastructures numériques. L'État est en train de faire des choses, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aurais proposé de mettre en place une agence de la sécurité des systèmes d'information, une ANSSI, avec comme mission la mise en place d'une stratégie ou la mise à jour, parce qu'il y avait une stratégie de cybersécurité, mais qui est devenue obsolète, qui n'a pas été mise en œuvre. Donc, la mise en place d'une stratégie de sécurité en bonne et due forme, pilotée par cette Agence nationale de la sécurité de l'information, comme ça existe par ailleurs dans beaucoup de pays. Hein. Donc, cette agence pilotera cette stratégie-là, veillera à ce qu'elle soit appliquée dans toutes les structures de l'État, et même dans le privé. Donc, elle définira après des politiques et des procédures, hein, des modèles que toutes les entités de l'État pourront mettre en place. Il faut qu'on mette une nouvelle haute autorité de protection des données personnelles. Ça veut dire que CDP ne va plus devenir une commission, mais elle va devenir une haute autorité de protection des données personnelles. Donc, l'autre chose, c'est qu'il nous faut une 5e armée. On a une armée qui gère nos frontières physiques. On a une armée qui supervise nos frontières marines. Nous avons une armée qui gère la partie aérienne. Nous avons une armée qui gère tout ce qui est le territoire, la gendarmerie nationale. Donc il faut qu'on ait une 5e armée qui va gérer le cyberespace. Parce que le cyberespace fait partie aussi d'un truc intégrant de notre système. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'ils vont collaborer avec la police, la division spéciale de cybercriminalité. Après cela, il faut qu'on ait aujourd'hui des mises à jour par rapport à nos lois. Aujourd'hui, on n'a pas la loi sur la cybersécurité, mais on a la loi sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles. Mais cette loi, elle est vieille, elle date de 2008. Donc il faut qu'on révise cette loi-là pour pouvoir vraiment faire des choses. Et aussi, il faut qu'on inclue la culture cyber au niveau de tous les enjeux politiques. Et aujourd'hui, on a l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale qui peut vraiment aider pour pouvoir mettre vraiment la culture cyber au niveau de tous les secteurs possibles. Face à cette menace, la production des cartes nationales d'identité a été suspendue temporairement sur tout le territoire. Une mesure forte à la hauteur du risque. Mais l'inquiétude persiste. Combien d'autres institutions ont pu être infiltrées sans le savoir? Reste que les autorités ont pris la situation à bras le corps, multipliant les mesures pour contenir la menace et prévenir toute nouvelle faille.